Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Smart Me Humidifier 3. Alors si t'as pas vu le 1 et le 2, c'est pas grave. Mais on verra que directement le 3 est quand même un peu mieux. Car oui, on verra pourquoi c'est un produit remarquable qui permet de redéfinir la qualité de l'air intérieur chez vous. On va voir ce que c'est, comment ça marche et surtout à quoi ça sert. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Bon, Smart Me Humidifier 3, troisième génération, compatible avec Mi Home. Oui, je sais, ça sent un peu le Xiaomi, d'accord. Allez, découvrons tout de suite le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre Smart Me Humidifier 3, bien évidemment, et son adaptateur secteur avec un câble de 1,5 m. L'appareil mesure 260 par 260 par 405 de haut, enfin 40 cm, et il fait 5,3 kg. Ouais, je t'ai mis une bouteille d'eau à côté pour que tu puisses comparer un peu la taille. Il est assez compact, c'est bien. À l'avant, vous trouverez deux boutons et un écran LCD, un bouton on-off, ok, un bouton de changement de réglage, hein, on pourra mettre en automatique, en sleep ou en mode maximum. On aura également un indicateur de niveau d'eau, de connexion Wi-Fi, bien évidemment, l'humidité ambiante, oui s'il te plaît, et des indicateurs qui sont plutôt bien rangés et faciles à comprendre. À l'arrière, vous trouvez bien évidemment la prise d'alimentation sous un petit cache et tout, au cas où t'en aies pas besoin dans un premier temps. Et ensuite, quand on regarde en haut, on a bien l'extracteur d'air, ok, et à droite, on retrouvera le niveau d'eau, parce qu'il faudra mettre de l'eau dedans, bien évidemment. Bon, à l'intérieur, quand on l'ouvre, en haut, on voit bien qu'on a un extracteur, hein, donc il y a une espèce de roue qui tourne avec un engrenage et tout. En fait, c'est super simple à comprendre, comme du Lego, mais voilà, on voit que c'est quand même plutôt joli. On comptera également au milieu un évaporateur, avec des grosses ailettes et tout, qu'on pourra... En fait, il y a trois modules, hein, le module du haut, ce module-là, et ensuite, en bas, on a accès directement au réservoir d'eau, là où on pourra mettre 4 litres d'eau, par exemple. Bon, cette conception est plutôt simple et nous annonce jusqu'à 350 millilitres/heure. Et comme ça, si tu mets 4 litres d'eau, tu pourras l'utiliser pendant 14,2 heures. C'est-à-dire que tu mets de l'eau, tu vas te coucher et comme ça, tu es tranquille pendant toute la nuit. Bon, au niveau sonore, quand on met au mode maximum, 50 dB, c'est-à-dire presque rien, et la consommation 10 watts, c'est-à-dire presque rien. Donc il est silencieux et économe. Bon, bien évidemment, tu pourras le mettre en route via les boutons et changer les modes. Ça, c'est quand même plutôt facile, on aura vu. Mais tu peux également utiliser l'application Mi Home. Et oui, au cas où, avant de rentrer du travail, tu veux le commander à distance et tout ça. Bon, allez, on a fait l'installation, on va regarder ça tout de suite. Alors, je viens de faire l'installation en passant par la version Mi Home et je vous partage un peu avec ça. Alors, comme l'appareil n'est pas encore sorti, du coup, il n'est pas encore sur l'application, en natif. Et pourtant, il y est. Ça veut dire que quand j'ai essayé avec le iPhone, il m'a dit non, ça marche pas avec le 1 ou le 2, puisque là, c'est la version numéro 3. Et ça voulait pas se connecter, rien à faire. Quand j'ai essayé par contre sur Android, là il m'a dit le 2, non, il dit par contre on a détecté la version numéro 3, voulez-vous l'appairer? Donc là du coup j'ai mis oui. Et là, ça a fonctionné. Donc après, vous, par défaut, elle sera bien évidemment dans l'application. Moi, elle n'était pas. Donc, il m'a fait galérer un petit peu. Allez, on voit au niveau de l'application. Là, on peut bien retrouver les boutons qu'on a vus en appuyant ici au niveau du max, l'auto, de la nuit. Ici, vous pouvez mettre une minuterie. Ça peut être intéressant. La luminosité de l'écran, c'est vrai que forte, on voit bien, ouais, c'est correct. Ici, on revient, mode de séchage de l'air. L'appareil fonctionne pendant 3 heures si le volume d'eau n'est pas suffisant. Encore une fois, ça c'est bien. Mode nettoyage automatique, on va mettre ça, oui, confirmé, bien sûr. Sans notification, ça j'aime bien. Sécurité enfant, suite à l'activation du bouton, l'appareil ne sont plus... voilà, donc si quelqu'un vient à toucher le truc, ça fonctionnera plus. Écoutez, c'est bien, il n'y a pas énormément d'informations. Nom de l'appareil, ok, gérer les emplacements, paramètres de l'appareil, automatisation. Ici, donc là, si vous voulez faire un peu des trucs. Mise à jour du logiciel, ça on va le faire tout de suite, même si bon, je me doute qu'il doit pas y avoir un truc de fou, hein. Encore une fois, écoutez, on va faire mise à jour du logiciel, et puis on va mettre de l'eau, et puis c'est parti. Bon, une fois que tu auras joué, t'as pas besoin de l'application, mais c'est un produit connecté, ça se doit d'être connecté quand même, voilà, ou pas, ou tu peux utiliser les boutons. Ensuite, tu mets simplement de l'eau par-dessus. Alors attention, à l'eau, il faut bien, une fois que tu auras mis de l'eau partout comme moi, il faut bien la mettre vers la roue et non pas vers le cache. Voilà, bon, après, une fois que tu auras fait le truc et tout, ça fait des petites gouttelettes et tout, c'est un peu perturbant, surtout quand le truc il est à côté des prises. Voilà. À suite dessus, ne mettez pas de l'eau et quittez des prises. Voilà. Après, tu mets de l'eau et ensuite, c'est parti pour l'aventure. Bon, ça a l'air pas mal. Après, on va pouvoir soit l'activer directement via l'application, soit directement via le bouton. Ok. Donc moi, je sais pas trop comment ça fonctionne, donc on va mettre plutôt en mode automatique. Donc là, apparemment, vous voyez, l'appareil gère sa vie tout seul. Voilà. Là, on a le taux d'humidité. Ok, on a bien de l'eau, on est bien en Wi-Fi, on est bien en mode automatique. On voit bien qu'on peut changer
En mode nuit, même ça fait pas très beaucoup de bruit. Ça fait pas beaucoup de bruit. Ça fait pas beaucoup de bruit. Minuterie, ça c'est bien. On va laisser et tout, et puis... Donc nous, on va commencer, on va le mettre en automatique. Et là, on peut se dire, oui, mais un humidificateur d'air, ça sert à quoi? Parce qu'un humidificateur d'air, bah, ça porte bien son nom, ça ajoute de l'humidité dans l'air. Si on prend la description que nous donne un peu Wikipédia, il peut être utilisé pour améliorer la qualité de l'air dans une pièce, qui peut avoir un certain nombre d'avantages pour la santé et le confort. Comme ça, je dis pas de conneries, je reprends ce qui a été dit. Hein. Moi, j'ai lu que c'était aussi très bon pour les allergies. Après, vous me direz, vous, s'il y en a qui utilisent ça, et si c'est efficace. Si ça l'est, je vais en commander un deuxième. Allez, regardons un peu sur Internet et regardons un peu les avantages qu'on peut avoir avec un air humidifieur. Après, t'es pas obligé de prendre le troisième. Alors, 1. Améliorer la qualité de l'air. L'air sec peut irriter les yeux, le nez et la gorge. Un humidificateur peut aider à soulager ces irritations en ajoutant de l'humidité à l'air. Il marque réduire les infections. L'air ne peut favoriser la propagation des virus et des bactéries. Un humidificateur peut aider à réduire ces risques en humidifiant l'air et en créant un environnement moins favorable à la propagation des infections. Pas mal. Améliorer le sommeil. L'air sec peut perturber le sommeil. Un humidificateur peut aider à améliorer le sommeil en humidifiant l'air et en créant un environnement plus confortable. Alors, petit aparté, parce qu'en même temps, il est à côté, là, et je l'ai mis en route, et c'est vrai que c'est pas mal. Voilà, on sent, je sais pas, dire que l'air est plus frais, mais voilà, on sent que l'air est, je sais pas, c'est peut-être un effet placebo, mais je suis belle et ça se voit. Allez, il y a marqué également réduire les problèmes de peau. L'air sec peut assécher la peau, ce qui peut entraîner des démangeaisons, des rougeurs et des irritations. Un humidificateur d'air peut aider à réduire ces problèmes en humidifiant l'air et en hydratant la peau. Améliorer l'état des cheveux. Il y a tellement d'arguments, c'est fou. L'air sec peut rendre les cheveux secs et cassants. Bon, en même temps, voilà, quand j'aurais pas de cheveux, je mettrais des casquettes, comme dirait la chanson. Car oui, ils disent un humidificateur d'air peut améliorer l'état de vos cheveux en humidifiant l'air et en les rendant plus doux et plus faciles à coiffer. Bon, on va pas dire que c'est le truc magique qui va vous guérir de tout, mais encore une fois, voilà, encore c'est bien spécifique, mais il est quand même important de bien choisir son humidificateur. Il faut choisir un humidificateur qui soit adapté à la taille. N'achetez pas un truc, soit un brumisateur qui fera pas du tout l'effet, soit un petit humidificateur en mode porte-clés qui, pour une grande maison, ne portera pas bien grand-chose. Également, c'est important de régler le pourcentage d'humidité dans l'air. Parce que si c'est par défaut, bah, ça peut être bien ou pas. Ou alors, bah, comme nous on l'a vu, soit on le met en mode santé, soit le mettre en mode nuit, soit le mettre en mode max, et c'est lui qui va gérer un petit peu sa vie, pour adapter en fonction de l'humidité dans l'air. Un des avantages qui nous est donné par SmartMe, c'est sa technologie évaporative dans l'air. Voilà. Alors c'est bien marqué évaporatif du SmartPhi, voilà. Ça se distingue en fait surtout par rapport à d'autres technologies qu'on aura vu, par exemple là ils m'ont envoyé un PDF, alors moi j'ai essayé, j'ai pas de colorant pour mettre dans l'eau et tout, je suis désolé, mais voilà. Ils indiquent bien que, vous voyez, quand on met un chiffon sur l'humidificateur, il n'est pas imbibé d'eau, ça veut dire qu'on n'a pas un brumisateur, on n'a pas un brouillard et tout, ou voilà, on n'est pas dans la jungle encore. Et donc du coup ça risquerait d'abîmer vos meubles. Là on voit que l'air est humidifié, et que pourtant, eh ben, quand on met un papier dessus, lui il n'est pas imbibé d'eau. C'est là où on voit que c'est bien fait. Bon, je prends 30 secondes pour faire voir un peu comment ça marche. Alors dedans, bah, du coup, il se passe pas bien grand-chose. On voit bien qu'il y a une roue là qui tourne, voilà. Et on a un petit air frais. Ah oui, forcément, prenez un ventilo, mettez un chiffon imbibé d'eau devant, vous allez voir que l'air est frais. Donc là, comme l'air est humidifié, eh ben, on a un vent un peu plus frais. Donc là, vous voyez, on est en mode nous automatique. Ici, là, on est en mode nuit. On n'entend plus du tout. Et on va mettre en mode, voilà, en mode maximum. En mode maximal, vous voyez, on arrive à entendre un peu de bruit. Et la chose intéressante, c'est, alors je pense que quand vous mettez de l'eau, vous pouvez enlever le bac. Si vous mettez par-dessus et tout, c'est un carnage. Voilà, enlevez le bac, mettez de l'eau directement dedans. Voilà, c'était bien sur la photo, mais voilà. Et une chose qui m'a été demandée, c'est de vous faire voir que faut pas confondre un humidificateur avec un brumisateur. Un brumisateur, ça fait un petit brouillard et ça met de l'eau dans l'air. Et quand vous allez mettre par exemple un chiffon dessus, et ben il va vite se retrouver imbibé d'eau. Ça veut dire, ben voilà, le taux d'humidité dans l'air est beaucoup trop élevé. C'est pas bon pour les meubles, pour pas mal de choses. Là, vous voyez, quand on met le papier par-dessus, on voit bien que, certes, ça s'ouvre, en plus on est à fond là, ça m'arrange pas, je vais mettre en mode automatique, voilà. Si je le mets en mode automatique, on voit bien qu'on met dessus, l'air passe à travers, et pourtant, vous voyez, il n'y a pas d'eau. Voilà, il n'y a pas d'eau sur le chiffon. Et pourtant, l'air est frais et humidifié. Voilà, c'est là où la technologie, elle est quand même plutôt sympa. On va le mettre en mode fond les ballons. Ici, on va regarder peut-être sur l'application, qu'est-ce que ça donne. Donc, une évaporation sans brouillard, antibactérienne, bon pour la peau, bon pour les cheveux et tout, mais c'est agréable, voilà, ça fait un petit air frais et tout en plus que moi j'aime beaucoup. On aura vu la capacité jusqu'à 15 heures, avec 240 ml/h.
un bon chiffre. C'est facile de remettre de l'eau, ok, et il est très facile à nettoyer. C'est aussi un truc à prendre en compte en disant, voilà, mais il y a des trucs dedans et tout. Alors, il n'y a pas de filtre et machin comme ça à changer, mais encore une fois, à nettoyer, on aura vu, on a le bac, ok, on a la roue au milieu, ok, on a le bac en bas, on met de l'eau, on enlève, on remet. Bon, généralement, c'est facile. Et en plus, c'est très pédagogique. Avec ces petites roues, comme ça, on dit, oui, je l'ai mis du mauvais côté. Oui, mais tu regardes, la roue, elle est là, et tout ça. Voilà. Ouais, mais je sais, on s'amuse comme on peut. Hein. Donc, encore une fois, ça va être le genre de produit sur lequel on pourrait ne pas s'intéresser. Et quand on regarde tous les intérêts, on se dit, il faudrait au moins essayer. Si vous connaissez quelqu'un qui en a un, qui vous en parle, ou si vous en avez déjà en commentaire, n'hésitez pas à me dire. Surtout au niveau des allergies, et surtout au niveau des bactéries, des choses comme ça et tout, voilà. Bon, c'est ce que Wikipédia dit, donc moi je fais que vous répéter, encore une fois, je vous dis pas que ça guérit des maladies incurables, mais voilà, ça fait du bien, et ça permet, voilà, d'humidifier l'air et tout, surtout si vous habitez comme moi, par exemple, dans les pays un peu secs, et ça peut être intéressant. Et là, t'es en train de te dire, combien pour humidifier ma copine? Non, pour humidifier le salon. Bien évidemment, voilà. Allez, le prix annoncé sera de 169 €, ce que je trouve pas excessivement cher, encore une fois, c'est une nouvelle technologie, une nouvelle évolution, ça fait pas de brouillard, encore une fois, voilà, c'est pas la jungle, mais ça permet d'humidifier l'air, il y a pas mal de réglages, en plus c'est compatible Mi Home, si t'as déjà l'application sur ton téléphone, et ben tu vas facilement retrouver tes petits. Il est bien, il est fonctionnel, ça apporte vraiment quelque chose. Après, c'est difficilement quantifiable, on dit oh là là, comme ça. Mais s'il y en a d'entre vous qui ont déjà ce genre d'appareil, des allergies, les cheveux secs, des choses comme ça, et qui ont déjà utilisé ce type d'appareil, n'hésitez pas à me mettre en commentaire en disant ouais, t'as raison, moi par exemple, j'utilise ça pour ça et tout, voilà. Comme ça, je me coucherai peut-être un peu moins con. 1, parce que je lis tous les commentaires. 2, parce que je mets un petit cœur d'amour à tous les commentaires. Et 3, parce que je tirerai un commentaire d'entre vous. Si par exemple dans ton commentaire tu mets le mot Smart Me, après tu mets le commentaire que tu veux, j'en tirerai un au sort qui gagnera un chèque cadeau Amazon. Oui, c'est tous les dimanches sur Twitch et je réponds au commentaire gagnant qui me répond et on lui envoie son chèque cadeau. C'est plutôt facile, puis ça motive comme ça, oui, je voulais pas le faire, mais en même temps, il n'y a pas énormément de commentaires, ça me laisse plus de chance. T'as plus de chances de gagner un chèque cadeau qu'à gagner au loto apparemment, hein, puisqu'on est entre 50 et 100 commentaires. T'as une chance sur 100. Minimum. Allez, comme tous les pouces sont permis, t'oublies pas, tu mets un pouce en l'air, t'aimes la vidéo, un pouce en bas, ça met l'autre. Tu dis, ce produit, il est nul. L'autre, tu es toujours en train de vendre des merdes, là, ça sert à rien. Voilà. Ça, c'est parce que t'as rien compris, parce que t'es un peu haineux. Tu t'intéresses au truc, tu te dis, ouais, c'est vrai que ça a des avantages. Voilà. Et surtout, quand ta santé commence à dire, ouais, t'as la peau un peu sèche, les cheveux, voilà, les allergies, comme moi, beaucoup, tu dis, oui, filtrer l'air, c'est pas mal, mais peut-être que ça, c'est mieux, puis ça me paraît plus simple, voilà, que le gros purificateur d'air que j'ai aussi. Ah, je suis impatient de lire vos commentaires. T'oublies pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo, tu cliques sur la cloche pour recevoir toutes les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos, puisque, oui, moi aussi, je découvre des produits, je me dis, ouais, machin, puis quand je dis ça, je me dis, en fait, c'est quand même plutôt pas mal, et je vais le garder, je vais me mettre ça, et là, il est à côté, et voilà, c'est mon ami pour la vie. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Ça tous, une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouverts, et gardez un air humidifié pour avoir une peau incroyable, des cheveux soyants, comme ça, un nez qui respire la santé. Bah, c'est tout moi, je sais. Ouais. Allez, bonne journée à tous, bye bye.